Bonjour Émilie, bienvenue dans le calendrier de l'Avent du podcast. Merci Marine, bonjour. Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas écouté ton épisode précédent, tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Avec grand plaisir. Donc je suis Émilie Lebrun, je suis la dirigeante fondatrice de l'agence Woodonit depuis déjà 15 ans. Et depuis quelques années, j'ai lancé une autre activité qui s'appelle la Woodonit Academy, où j'accompagne notamment des dirigeants et des managers sur des problématiques de management, de culture d'entreprise, de tout ce qui fait le quotidien, j'ai envie de dire, d'un dirigeant d'agence, histoire de faire bénéficier un peu de mon expérience d'autres confrères et d'autres consoeurs. Alors aujourd'hui, on est là pour un épisode, un petit peu, exceptionnel et parce qu'on va parler d'un sujet, qui touche, plutôt la délégation, puisque aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour, voir comment on peut voir plus grand dans sa délégation et pas seulement se concentrer sur l'opérationnel, notre quotidien, les tâches un peu, voilà, lambda de notre quotidien et comment, voir plus grand. Alors peut-être que tu peux commencer par nous expliquer comment toi, ça prend, forme, dans ton quotidien, la délégation. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, comme solution dans ton quotidien de chef d'entreprise? Avec grand plaisir. Alors, pour me rendre compte de tout ce que je souhaitais déléguer, j'ai fait une sorte de grande mind map, avec un outil, hein, pour vraiment dessiner, tout ce qu'aujourd'hui, il y avait comme responsabilité de mon côté, du côté de mon associé, pour dire: «Voilà, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on souhaite garder pour demain? Qu'est-ce qu'on souhaite faire évoluer? Qu'est-ce qu'on souhaite potentiellement ajouter, qu'on ne fait pas aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on souhaiterait déléguer?» Et qu'on souhaite déléguer parce qu'on pense que déjà, il y a forcément meilleur que nous. Par exemple, moi, j'ai assumé pendant beaucoup d'années la direction artistique des projets de nos clients. Et très honnêtement, il y a plein de DA qui sont meilleurs que moi, donc il était temps que je délègue. Et d'autres sujets où, de toute façon, moi, je n'avais plus le temps de m'occuper de l'agence parce qu'on était beaucoup trop nombreux. Aujourd'hui, on est 26 personnes. Je ne peux pas manager 26 personnes. Donc, on avait besoin de segmenter par groupe et d'avoir des managers sur des points un peu stratégiques. Et donc, la réflexion a été de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de déléguer côté vraiment responsabilité? C'est-à-dire que moi, ce n'est plus du tout mon sujet. J'ai vraiment, je l'ai pris de mon cerveau, hop, je l'ai mis dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Sur quel sujet moi, j'allais vouloir demain monter. Et après, comment on accompagne cette montée en compétences pour justement avoir d'autres responsabilités. Et puis, au fur et à mesure, j'ai envie de dire presque chaque année, on réévalue cette mind map et on redéfinit qu'est-ce qu'on veut déléguer, qu'est-ce qu'on veut garder, sur quoi on veut évoluer. Et la même façon pour l'ensemble des personnes qui ont des responsabilités. OK. Et comment ça prend forme finalement au quotidien? Par exemple, toi aujourd'hui, combien, tu as, alors je sais pas, des salariés, des prestataires? En tout cas, combien tu as de personnes dans ton équipe qui t'accompagnent au quotidien dans la gestion de ton activité et dans les tâches, plus concrètes aussi du quotidien? Donc, alors aujourd'hui, sur les 26 salariés, moi, je travaille principalement avec 4 personnes. Mon associé qui, lui, va s'occuper, qui a toute la responsabilité de la partie commerciale et clients. Je vais avoir Rachel qui a la responsabilité de la partie vraiment pôle création de site. Une autre femme, Mariana, qui va être, elle, responsable de la partie maintenance de nos sites parce que c'est la double activité de notre agence, la création de sites et la maintenance. Et un dernier profil qui est JB, qui lui va être responsable technique, vraiment direction technique de l'agence, donc qui aura comme mission d'avoir la vision technique de l'agence, d'accompagner les différents développeurs, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le premier noyau dur. On l'a appelé la team strat, hein. C'est vraiment les gens dont la responsabilité, c'est la stratégie de l'agence. Alors que sur le papier, il y a juste, j'ai envie de dire, mon associé et moi. Donc on pourrait penser qu'on est juste que tous les deux responsables de la stratégie, alors que pas du tout. Pour moi, c'est tous les 5. Et tous les 5, on se réunit tous les trimestres pour évaluer ce qui se passe, pour discuter ensemble de quelles décisions on a besoin de prendre. Et moi, vraiment, ce qui est très confortable, c'est qu'eux prennent les responsabilités. C'est-à-dire que moi, je m'en occupe pas. Je peux donner mon avis s'ils le souhaitent, mais aujourd'hui, j'en suis à un point où même parfois, je sais même pas quel client on a signé parce que je sais, c'est pas mon sujet. Il a complètement été délégué. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est hermétique, qu'on ne se conseille pas les uns les autres. Mais aujourd'hui, ça fait plus partie de mes responsabilités. Mmh. Et justement, peut-être comment ton évolution s'est faite? Parce que je suppose que tu as pas commencé la première année avec toutes ces personnes-là, qui t'ont entourée et autant de salariés,
Et je sais pas d'ailleurs, peut-être que tu vas pouvoir nous dire si quand tu t'es lancé, tu avais imaginé, en être là aujourd'hui? Est-ce que ça faisait partie de tes objectifs d'avoir des salariés, de monter une agence, Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la progression? Comment tu es partie, de ton statut de toi au début qui a lancé ton entreprise à là où tu en es aujourd'hui? Au départ, moi, j'étais freelance, donc j'étais DA freelance, et chez un client, commun, j'ai rencontré quelqu'un, donc mon associé, qui lui avait vraiment cette appétence pour, la relation client. Donc moi, je me suis dit: «Bah, c'est parfait, moi qui adore la production et qui n'aime pas trop les clients, je vais pouvoir déléguer cette partie-là». Et on s'est retrouvés tous les 2 et on n'avait pas forcément, une image, d'une agence, avec X personnes. On s'est jamais posé cette question-là, on s'est juste dit: «On va essayer de faire les choses bien, faire les choses avec nos valeurs à nous et construire une entreprise, qui nous plaît». Et bah, les premiers points qu'on a très, très, très vite délégués à un prestataire, c'était la partie compta, parce que ça, je pense que personne n'envie de le faire. Et en plus, c'est les gens qui font très bien, Incontournable. dont c'est le métier, donc un comptable, voilà. Et ensuite, voilà, par rapport au développement de l'activité, on n'avait pas de développeur, donc il a fallu prendre un développeur au début en freelance. Puis après, comme on avait suffisamment de récurrents, bah, on a pris un développeur en interne et l'équipe, a commencé à grandir un peu comme ça. Mon associé, Nandor, n'avait plus le temps de s'occuper de tous les clients, on a pris un chef de projet. Donc au départ, c'était vraiment, plus lié à l'opérationnel, en fait. On avait un accroissement d'activité, donc on prenait plus de gens, hop, plus d'activité, plus de gens et on a grossi, grossi, grossi. Et jusqu'à arriver à un stade à peu près d'une dizaine de personnes. Et là, on a stagné un petit moment à ce moment-là parce qu'on ne savait pas forcément justement ce qu'on voulait. C'est est-ce qu'on voulait une plus grosse Mmh. agence ou pas? Et pour y arriver, de quoi on avait besoin? Et ça a été au même moment où on a pris un pivot avec le télétravail. Ça a été au même moment où on a commencé à se poser des questions sur comment on manage. Et du coup, c'est posé la question de si je manage autrement et je choisis d'autres profils pour m'accompagner, bah, à quel point, je vais tellement lâcher prise que ces personnes-là vont prendre une place, en fait, dans, j'allais dire, dans mon entreprise et dans la responsabilité de l'entreprise. Donc on a commencé avec une personne, le directeur technique, qui a commencé à rejoindre ce fameux Team Strat et ensuite il a été rejoint par, Rachel pour la partie création de site et on a fini avec Mariana. Voilà, on a grossi doucement, année après année, on a fait ça sur 2-3 ans. Voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut prendre son temps parce que déjà, il faut réussir à bien identifier ce qu'on a envie de lâcher et il faut enfin, je vais pas te mentir, hein, les premiers temps, c'était l'enfer. C'est-à-dire que j'avais lâché des responsabilités, mais je me sentais encore responsable des sujets et surtout, bah, il fallait que les choses soient faites, comme moi je pensais qu'il fallait qu'elles soient faites. Donc c'était l'enfer pour eux, c'était l'enfer pour moi, donc il y a rien de magique, hein. C'est pas du jour au lendemain, on délègue et c'est plus facile quand c'est un sujet qu'on ne connaît pas. Parce que la compta, par exemple, je ne vais pas aller expliquer au comptable comment faire et j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Enfin, donc c'est pratique. Voilà. Alors que un directeur technique, même si je suis pas dev, je peux avoir un jugement. Voilà, je peux me dire tiens, il a répondu comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais fait ci, et là c'est l'enfer pour lui comme pour moi en fait. Mmh. Mais c'est hyper important ce que tu dis, d'évoquer justement cette progression et cette temporalité. Voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Toi, du coup, c'est une entreprise qui a 15 ans, donc forcément, tu es passé par plein d'étapes. Mais je pense que c'est un super message aussi pour les personnes qui vont entrer dans cette délégation, qui commencent à déléguer ou qui commencent à se poser la question de la délégation. Il faut aussi laisser le temps au temps, c'est-à-dire que démarrer avec un premier prestataire, avec une première personne, construire la confiance qu'on a ensemble, développer, sa capacité soi-même à déléguer, à faire, justement cette communication dont on a besoin, cette passation d'informations et puis petit à petit de lâcher prise parce que dans tous les cas, ça prendra un petit peu de temps, hein. Tu nous l'as dit, toi aussi, ça t'a pris du temps et ça a été progressif. Et voilà, de pas se lancer peut-être, un peu, de manière trop frontale, en plongeant complètement dans quelque chose qui serait, énorme ou en tout cas peut-être très gros par rapport, voilà, je passe de «je suis tout seul et je fais tout» à, «prends une équipe de 5 personnes, à qui je vais déléguer, ci, ça, machin» et d'un coup, passer à, ne plus rien contrôler. Peut-être que ça peut être, «dangereux» entre guillemets par rapport à soi de pas y aller suffisamment progressivement par rapport à ce dont on a besoin soi. Alors après, encore une fois, c'est toujours par rapport à soi. Il y a peut-être des personnes pour qui passer de, 1 à 5, ça peut, totalement se faire, mais en tout cas, il faut s'écouter et accepter de donner le temps à la construction de cette délégation pour que, bah, ça se passe bien avec l'équipe
et que, et là je remets un peu ma casquette de RH, mais et qu'on limite aussi un petit peu les effets de turnover. Parce que justement, si la délégation ne se passe pas de manière très, agréable, que ça grince pour beaucoup de monde, qu'on se fait pas bien confiance, qu'on n'est pas, hyper à l'aise dans la communication et cetera, le risque, c'est que la personne avec qui on a choisi de travailler, ben, elle préfère, nous quitter et Mmh. qu'on doive, de nouveau, lancer ce partenariat avec une nouvelle personne. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement et donc voilà, il faut essayer de limiter le turnover. Tout à fait. Bah, merci beaucoup de nous avoir partagé, cette vision dans la délégation, de, savoir, s'ouvrir à autre chose que juste, déléguer les tâches du quotidien. C'est vraiment hyper important donc merci beaucoup Émilie d'avoir partagé tout ça avec nous Merci Marine, c'était avec grand plaisir. et on se retrouve donc pour une troisième case du calendrier de l'Avent et de nouveau, je garde le secret sur le sujet.